Lointain écho des drames du Moyen-Orient, l'Argentine a connu dans les années 90 deux terribles attentats, l'un contre l'ambassade israélienne à Buenos Aires, l'autre 2 ans plus tard contre la mutuelle juive de Lamia. Et ce jeudi 17 mars 2022, justement la semaine dernière, 2000 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes de la première attaque, en présence notamment du ministre israélien Gideon Sa'ar, d'origine argentine, et de plusieurs personnalités politiques. Le son des cloches de l'église a retenti juste en face de l'ancien emplacement de l'ambassade israélienne de la ville, désormais baptisée Square Ambassade d'Israël. Ici, donc, on s'est souvenu la semaine dernière en respectant 1 minute de silence, puis en écoutant les 22 noms des victimes, chacun lu à haute voix. 22, car 7 autres n'ont pu être identifiés publiquement. 30 ans plus tôt, effectivement, le 17 mars donc 1992, à 14h50 très exactement, une voiture piégée fonçait sur l'ambassade d'Israël en Argentine, tuant 29 personnes, dont 11 Israéliens. La plupart des victimes étaient aussi des civils argentins, dont beaucoup étaient des enfants. 242 personnes blessées également, plusieurs bâtiments endommagés. On va en parler. L'attentat, alors revendiqué par le Hezbollah libanais, aurait été commandité par l'Iran, mais l'enquête va prendre énormément de temps, un temps fou, encore aujourd'hui, et 30 ans après, eh bien, ce flou reste de vigueur. On en parle ce matin avec vous, Christophe. Et oui, une attaque qui avait à l'époque fortement secoué la communauté juive argentine, et pour cause, puisque ce pays compte la plus importante communauté juive d'Amérique latine. Le souvenir reste vif dans la mémoire collective et d'autant plus exaspérant pour ses témoins, car pendant des décennies, les terroristes n'ont jamais été complètement introduits en justice. Des membres du gouvernement argentin ont même été accusés d'avoir dissimulé des preuves qui incrimineraient les terroristes du Hezbollah soutenus par l'Iran. Et on va en parler justement de cette enquête qui a connu de très nombreux rebondissements et qui encore aujourd'hui a encore beaucoup de parts d'ombre. Jeudi dernier, le ministre israélien de la Justice, donc Gideon Sa'ar, était en Argentine, on l'a dit. Il a pris la parole pour dénoncer avec véhémence la République islamique. Et aussi l'occasion pour lui justement de dénoncer cet accord sur le nucléaire iranien que tentent de conclure les grandes puissances. C'était une attaque contre mon pays, aussi contre l'Argentine, le pays où mon père est né et a grandi. C'est ce qu'a déclaré donc le ministre israélien, avant d'ajouter: nous avons l'obligation morale de poursuivre ceux qui ont commis ce crime méprisable. Nous exigeons qu'ils soient traduits en justice pour leurs crimes contre l'humanité. Et j'ajoute ce que dit toujours Gideon Sa'ar: le seul objectif de l'Iran avec l'accord nucléaire est de se libérer des sanctions, d'obtenir des fonds pour renforcer la terreur et l'instabilité dans la région et dans le monde. Combien de temps encore devrons-nous attendre que justice arrive? Fin de citation. Et oui, c'est la question posée donc jeudi par le ministre de la Justice, question qui pour l'instant reste en suspens. Alors retour à cet événement, nous sommes le 17 mars 1992, une camionnette conduite par un kamikaze et chargée d'explosifs percute l'ambassade d'Israël et explose. Et l'ambassade est automatiquement détruite, mais aussi une église catholique toute proche, un bâtiment scolaire aussi. Un prêtre, Juan Carlos Blumana, fut une des premières victimes identifiées, tuée donc dans cette église catholique Mater Admirabilis qui se trouve devant l'ambassade. Parmi les victimes, on retrouve aussi les épouses de 2 diplomates israéliennes. Très vite, un groupe appelé Organisation du Djihad islamique lié à l'Iran revendique l'attentat, évoque une vengeance pour l'élimination ciblée du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Abbas al-Mousawi, 1 mois plus tôt, en février 1992. Notons que le Djihad islamique diffuse également des images de surveillance prises de l'ambassade juste avant l'explosion. Alors évidemment, après cet attentat suicide, Israël envoie des enquêteurs en Argentine directement pour rechercher des indices. Jérusalem apprend alors que les terroristes avaient planifié l'attaque aux 3 frontières du pays, donc c'est-à-dire donc l'Argentine d'abord bien sûr, mais aussi le Paraguay et le Brésil. Des messages interceptés par l'Agence américaine de sécurité nationale révèlent également que l'Iran était au courant de cette attaque imminente. Et les enquêteurs découvrent aussi la complicité d'un terroriste agent du Hezbollah, un certain Imad Mougniya, homme qui plus tard a été formellement accusé par l'Argentine d'avoir participé aux attentats à la bombe contre l'ambassade d'Israël. Mais à l'époque, l'enquête s'enlise et c'est en 1999 seulement, soit 8 ans après la première attaque, que le gouvernement argentin émet un mandat d'arrêt contre lui. 1 an auparavant, en 1998, le gouvernement argentin expulsait également 7 diplomates iraniens du pays, affirmant qu'il avait des preuves convaincantes de l'implication iranienne dans l'attaque. Et puis idem en 2007, le gouvernement ordonne alors la délivrance d'un mandat d'arrêt pour
pour capturer 5 des fugitifs iraniens et les traduire en justice. Les extraditions sont successivement refusées par Téhéran. Aucun des suspects n'est poursuivi. La réalité, c'est qu'aucun gouvernement de Carlos Menem au président Nestor Kirchner et Cristina Kirchner n'a montré un intérêt réel pour élucider cette affaire. C'est ce qu'affirmait déjà il y a de très nombreuses années Gabriel Levinas, auteur de Ley bajo los escombros, la loi sous les décombres. Tous les présidents savaient que cela allait les opposer à une puissante connexion locale, voulant effacer les preuves, et un secteur des forces de sécurité, des services de renseignement impliqués dans la planification et la réalisation. C'est effectivement ce qu'il affirmait. Résultat, loin d'élucider les 2 attentats survenus pendant son mandat, le dossier est toujours dans le flou. 30 ans d'enquête, plus de 600 tonnes de dossiers. Cristina Kirchner, qui a été présidente au pouvoir entre 2007 et 2015, a été notamment soupçonnée d'avoir entravé l'enquête menant à des suspects iraniens pour justement protéger la République islamique, l'Iran, qui est un important partenaire, il faut le savoir, commercial de l'Argentine. Et en 2013, la présidente Cristina Kirchner annonce ainsi que le ministère argentin des Affaires étrangères a signé un accord avec le gouvernement iranien, dirigé alors par Mahmoud Ahmadinejad, pour coopérer avec l'enquête, mais en vain. De l'hypocrisie pour les observateurs, et on se souvient de cette date du 14 janvier 2015. On en avait beaucoup parlé sur Radio J. Le procureur Alberto Nisman avait publiquement accusé Cristina Kirchner, de même que son ministre des Affaires étrangères, Hector Timerman, d'entrave à la justice et d'organiser l'impunité de l'Iran. Coup de théâtre, la veille d'une présentation de son dossier devant le Congrès, le procureur est retrouvé mort, donc 4 jours plus tard, d'une balle dans la tête. Alberto Nisman connaissait le dossier sur le bout des doigts. Déjà en 2006, 9 ans avant sa mort, il accusait formellement le gouvernement iranien de la planification et le Hezbollah de l'exécution des 2 attentats anti-juifs de Buenos Aires. Il faut effectivement parler de la deuxième attaque en Argentine qui se produit 2 ans plus tard. On est là en juillet 1994. Cette fois, c'est une voiture piégé qui est précipité contre un bâtiment, celui de l'association mutuelle israélite d'Argentine, l'AMIA. Un attentat suicide qui provoque 85 morts, plus de 300 blessés. C'est tout simplement l'attentat antisémite le plus grave depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais encore une fois, l'illustration du laxisme des enquêteurs. Aucune empreinte digitale et aucun échantillon d'ADN n'est relevé sur les lieux de l'attentat de l'AMIA. L'enquête sur les 2 attentats contre la communauté juive argentine a jusqu'à présent avancé et évoqué 3 hypothèses. Une implication de la Syrie, de l'Iran ou d'un groupe argentin d'extrême droite et lié aux nazis d'antan, notamment puisqu'on sait que beaucoup de nazis se sont réfugiés en Argentine. Mais cette thèse n'est pas du tout privilégiée par Israël notamment. Et sous la présidence de Carlos Menem, là on est entre 1989 et 1999, une enquête erratique est menée, pleine d'irrégularités et d'incohérences. Pour Alberto Nisman, cela ne fait aucun doute. L'Iran est bien le commanditaire et le Hezbollah l'exécutant donc de ces 2 attentats. Téhéran aurait peut-être voulu punir l'Argentine qui avait mis fin à un programme d'échange sur le nucléaire quelques mois plus tôt. Et oui, où l'élimination donc ciblée dont on a parlé. En tout cas, 7 ans plus tard, l'enquête n'a toujours pas abouti. En octobre dernier, Cristina Kirchner, actuelle vice-présidente, a bénéficié d'un non-lieu dans l'affaire donc de cette entrave à la justice. L'avis général en Argentine, c'est qu'on ne saura donc jamais la vérité sur la mort du procureur fédéral en 2015, ni sur l'attentat de l'AMIA en 1994, ni même donc sur cet attentat du 17 mars 1992, qui n'a d'ailleurs connu aucun procès. L'État d'Israël affirme, lui, en tout cas, avoir rendu cette justice malgré tout en janvier 2014. L'ex-ambassadeur d'Israël en Argentine, Yitzhak Aviran, confiait effectivement dans un entretien d'ailleurs passé quasiment inaperçu dans la presse qu'Israël avait éliminé la plupart des responsables des attentats contre son ambassade à Buenos Aires et contre l'AMIA. La grande majorité des coupables n'est plus de ce monde et nous l'avons fait nous-mêmes.